Alors, je fais cette vidéo pour dénoncer certaines incohérences que j'ai pu constater et qui planent autour du personnage de Karim El-Hanifi, ainsi que de son centre de recherche en religion comparée. Mais avant, et à titre de rappel, mais aussi pour ceux qui méditent, je voudrais citer deux versets, 172 et 173 de la sourate 7, où Allah dit: Et quand ton enseigneur eut tiré des reins des fils d'Adam leur lignée, et qu'il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre enseigneur? Ils dirent: Si, nous témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection: Vraiment, nous étions imprévoyants à cet égard. Ou que vous ne disiez pas: Nos pères ont codifié auparavant, et nous étions une lignée venant après eux. Alors nous feras-tu périr pour ce que les êtres de fausseté ont fait? Ceci étant dit, je reviens sur mon sujet. Donc, Karim El-Hanifi, en tant que personnage public, j'aimerais que tu éclaircisses certains points pour ne laisser place à aucune ambiguïté. Je précise tout de même, tu te déclares être de ceux qui suivent la sunna de Mohammed, c'est-à-dire la tradition et le culte du messager arabe illettré de la tribu des Koraïch. Pour faire simple, tu es sunnite. Je note déjà ici une première incohérence, au vu du nom que tu te donnes, El-Hanifi. El-Hanif dans le Coran est d'une importance primordiale, nous y reviendrons. Je ne m'attarderai pas non plus sur vos livres de recueil provenant des entités Bukhari et Muslim, entre autres, que vous affectionnez particulièrement en tant que sunnite, puisque ce sont vos livres de prédilection avec lesquels vous codifiez tous vos comportements, votre culte ainsi que vos vies. Par conséquent, la sunna est votre religion et votre dogme. D'ailleurs, cela m'amène à ma première question. D'où vient le récit de la tradition de Mohammed, c'est-à-dire la sunna? Nous n'avons rien dans le Coran à ce sujet et les Écritures n'évoquent rien non plus. De plus, Allah précise bien en sourate 6, verset 38, nous n'avons omis aucune chose dans l'Écriture. Il dit aussi en sourate 11, verset 120, toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers est pour affermir l'intime de ton cœur. Et en ceci, la vérité t'est parvenue ainsi qu'une exhortation et un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et il dit encore dans ce dernier verset de cette série en sourate 3, verset 80, Allah ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Vous ordonnera-t-il de dénier après vous être soumis? Voyons maintenant la définition du véritable Hanif, toujours à la lumière des Écritures. Sourate 6, versets 161 à 163. Dit: Vraiment, c'est moi que mon enseigneur a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude, selon un culte dû permanent, la tradition d'Abraham, théotrope, et qui n'était pas parmi les codificateurs. À lui, nul codifié. Tel est l'ordre que j'ai reçu, et me voici le premier de ceux qui se soumettent. Dit: Désirerais-je un autre qu'Allah comme enseigneur, alors qu'il est l'enseigneur de toutes choses? Il dit aussi, sourate 4, verset 125, qui rend un culte plus excellent que celui qui a soumis sa face à Allah, tout en agissant avec excellence, et suit la règle de sagesse d'Abraham le théotrope. Allah a pris Abraham comme ami intime. Sourate 3, verset 85. Or, qui désirerait un autre culte dû que l'islam ne serait jamais agréé, et, dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Note que islam se compose du verbe hisser et du mot âme. Nous pouvons aisément conclure que la définition de l'islam est le fait d'élever son âme vers Allah en lui vouant un culte exclusif sans rien lui associer. Allah dit en sourate 10, verset 105, et aussi, élève ta face en théotrope pour le culte dû et ne sois pas parmi les codificateurs. Sourate 2, verset 130, qui souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Sourate 3, verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, et cependant il était théotrope se soumettant, et il n'était pas parmi les codificateurs. Bref, c'est très clair, la seule tradition et culte admis par Allah est celui d'Abraham, dont Allah nous rapporte le récit dans le Coran. Le Coran que visiblement vous ne méditez point. Mais par contre, en opposition, vous avez choisi la tradition et le culte de Mohammed, qui n'est qu'une invention n'appartenant pas aux Écritures d'Allah et dont Allah a strictement interdit de suivre, puisqu'il interdit de suivre autre chose que ses paroles. Le sublime dit en sourate 45, verset 6, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quel hadith croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes? Il dit aussi, sourate 56, versets 77 à 80, vraiment, voici un noble Coran dans une écriture cachée que seuls touchent les purifiés. C'est le processus de la descente qui provient de l'enseigneur des êtres de l'univers. Purifié ici veut dire Hanif, c'est-à-dire les intimes d'Allah, ceux qui n'associent rien aux Écritures
et qui ont comme enseigneur du Coran Allah lui-même. Ce qui n'a absolument rien à voir avec votre compréhension, à savoir, les purifiés pour vous sont ceux qui font les ablutions. Nous avons là un sens complètement différent pour bien tromper les gens, et cette explication est un peu simpliste, comme votre état d'esprit, je suppose, et elle est très préjudiciable. Mais Allah est très clairvoyant sur ces sujets. Le Sublime dit, sourate 9, verset 28, « Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, les codificateurs ne sont qu'impuretés. » Force est de constater une forme d'ambiguïté flagrante et persistante chez toi qui me laisse perplexe sur les réelles intentions de tes activités. J'ai noté aussi une incohérence manifeste qui me laisse penser que dans ta poitrine, il manque cette unité primordiale, une unité primordiale pour pouvoir te déclarer de l'intime d'Allah, c'est-à-dire El-Hanif, et soumis entièrement à Allah en monothéiste purifié. Cette unité primordiale qu'il te manque, c'est le Coran par excellence. Deuxième point. J'ai un problème aussi avec cette hypocrisie que vous avez, toi et tes camarades, à l'égard des écritures avec lesquelles, il est clair, vous vous amusez. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. J'ai cherché des indices pour m'éclairer à ton sujet, et c'est tout naturellement que j'ai survolé tes supports de communication, notamment Facebook. Tu dis avoir été inspiré par Ahmed Didat, et tu te présentes comme étant l'élève d'un homme, donc par la force des choses, tu as un maître, et qui se présente comme suit. Docteur Abdul Majid Kassogbia, qui est un prédicateur congolais, qui se dit théologien, qui se dit aussi expert en analyse comparée des religions, et pour terminer, fin connaisseur de la Bible et du Coran. Rien que ça, mais aussi apparemment très attaché au dogme des hadiths. On continue. Dans une vidéo, lors d'une interview, je mettrai le lien Inch'Allah, tu décris sommairement ton parcours. Pour faire simple, tu es issu d'une famille catholique, tu as étudié 6 mois avec des chiites, mais tu n'as pas accroché. Alors, tu t'es tourné vers le sunnisme qui, je te cite, te convenait le mieux. Tu nous dis aussi avoir lu énormément de livres, en moyenne plus de 1000 pages par jour. D'ailleurs, j'ai été très impressionné. J'avoue, je me posais la question à savoir, peut-on méditer 1000 pages par jour? Par la suite, tu décides de créer un centre en analyse et recherche de religion comparée, afin de te lancer dans des débats que je pense être des débats purement puérils de sciences mal comprises, mal acquises. Par conséquent, ma question est, quel est le but et ta motivation pour les débats interreligieux? Penses-tu que c'est une mission divine? La vérité sur cette discipline, c'est qu'il n'est pas possible qu'elle soit de nature divine puisque tu fais partie des gens qui nourrissent et entretiennent la division. Les Écritures sont claires. Allah prône que l'on se rassemble autour d'une seule entité unique, c'est-à-dire lui. Quelle personne sensée utiliserait les Écritures saintes pour combattre d'autres Écritures saintes, chacun s'attribuant une part, sachant que cela provient d'un même auteur, d'une même source, c'est-à-dire Allah. La vérité est que toi, comme ton maître, ainsi que votre prédécesseur Didat, vous ne faites que des conjectures, de la joute verbale et des combats de coq. À propos, Allah dit, sourate 7, verset 51, « Ceux-ci prenaient le culte dû comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les a trompés. Aussi, en ce jour, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Ils récusaient nos signes. » En sourate 2, verset 78, Allah dit, « Et parmi eux, des dépourvus de science, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits, et ne font que des conjectures. » Je vous rappelle que les livres avec lesquels vous conjecturez appartiennent à Allah, et qu'il aurait été plus judicieux de dire, sourate 3, verset 64, dit, « Ô familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous et vous, nous n'adorons qu'Allah, nous ne codifions rien avec lui, les uns et les autres, nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous nous soumettons. » Puis, sourate 5, verset 66, « Et s'ils s'en tenaient à la Torah et à l'Évangile, et à ce qu'on a fait descendre sans délai jusqu'à eux de la part de leur enseigneur, ils se nourriraient de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Parmi eux, une matrie du juste milieu, mais la plupart agissent mal. » Je conclurai par 2 questions qui me semblent assez importantes. Donc, d'où est tiré le récit de la Sunna de Mohammed, c'est-à-dire votre tradition et vos cultes, car Allah n'en fait nullement mention dans ses livres. Et deuxième question, quel est ton but et ta motivation pour les débats interreligieux?